Et que tout le peuple dise Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. À cela appartient directement cette parole, à cela va cette parole d'Ésaïe, le chapitre 40, Ésaïe, chapitre 40. Ici, ça commence, n'est-ce pas? Ici commence le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et il nous est dit directement, Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux fils de Juda, voici votre Dieu. Pas un autre. Lui-même, Dieu lui-même est venu. Au verset 10, nous lisons, voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. En allemand, il accorde la victoire. Il commande, il accorde la victoire. Voici le salaire est avec lui et les attributions le précèdent. Alléluia. C'est ainsi que le Nouveau Testament a commencé. Et de son bras, il accorde la victoire. Et ici, nous voyons déjà le commencement du Nouveau Testament en relation avec le ministère de Jean-Baptiste au verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Nous sommes très, très reconnaissants de ce que nous ne croyons pas à une trinité ou bien mais à un seul vrai Dieu éternel qui s'est révélé. Grand est le mystère de la piété. Dieu est manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit. Et tous, nous connaissons 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et aujourd'hui encore, nous avons tout un nombre de reçus, beaucoup de mails. Je vais très rapidement le faire du frère Yapi d'Abidjan, du frère Kolonchi de Kinshasa, du frère Daniel, qui, comme notre frère Lucas, il n'y a pas longtemps, en vol au-dessus de l'Atlantique, a entendu la prédication en ligne, a suivi ensuite une salutation du frère Mathieu de Durban, une salutation, oui, très spéciale du frère Ngonga, ensuite du frère Jean de Lyon et du frère Mwemba de l'Australie. Partout, on entend aussi du frère Proust de Kapstadt et de Kinshasa encore une fois, du tabernacle de Kinshasa et encore le frère Sylvain de Kapstadt, encore de la République du Congo, de Kanamba, et de nouveau du frère Israël de Kigali et du frère Christian de la Roumanie et du frère Cécile de Mauritius et le frère Tamilali des États-Unis et du frère Zambonda du Congo, le frère Motika de Johannesburg, le frère Kazadi du Congo
Et nous avons le frère Donati de l'Italie et le frère Etienne Genton. Salut fraternellement tous. Ensuite, le frère Ferry de l'Hongrie et le frère Rachiti. Il n'a pas écrit la ville ou bien le pays. Ensuite, le frère Lotika de l'Afrique du Sud, le frère Motika de l'Afrique du Sud, le frère Barotti, le frère Lopondo et le frère Chauffeur et le frère Alexander de Tatarstan. Que Dieu le Seigneur puisse vraiment bénir tous de la plénitude de sa grâce, particulièrement quand en russe quelque chose vient, quand de la langue russe quelque chose vient. Je suis très profondément touché, et même quand cela n'a pas tout à fait sa place ici, mais notre Père a expérimenté sa conversion dans un camp de concentration en Russie, lors de la Première Guerre mondiale, alors que un croyant, il est allé dans la guerre et il est revenu de la guerre, du camp de concentration russe, croyant. Et toujours de nouveau, il a parlé de la grâce de Dieu qui l'a expérimenté et cette expérience puissante qu'il a faite. Mon frère Helmut et moi, nous parlons déjà parfois de cela. Comment est-ce que les chemins de Dieu déjà ont été et encore aujourd'hui sont. Et quand je fais cette petite remarque ici, si je peux faire cette petite remarque ici, déjà en 1969, dans cette grande église baptiste à Moscou, j'ai eu la grâce de prêcher la parole déjà en 69. Et ensuite, ce qui s'est passé, je ne peux pas vous le dire ici entièrement. Un jour, nous étions assis avec le frère Detlef Menet dans la maison du conseiller de Gorbatchev, du conseiller personnel de Gorbatchev, un baptiste, un croyant baptiste qui, de son étagère, est allé chercher sa Bible et ensuite a demandé: dites-moi, où est-ce que ce que vous dites là est écrit dans la Bible? Et vous savez quel a été le résultat? Il a fait en sorte que pendant toute une semaine, dans l'université à Moscou, j'ai pu tenir des exposés aux étudiants. Toute une semaine, de lundi jusqu'à vendredi. Dieu a, d'une manière merveilleuse, conduit les choses. Et je souhaite que si, par exemple, ici, je pense aux différentes langues, que bientôt les choses se passent comme le jour de la Pentecôte. Que tous puissent, sans avoir besoin de traducteurs, qu'ils puissent comprendre dans leur langue natale la prédication, comme le jour de la Pentecôte. Car c'était ainsi le jour de la Pentecôte. 17 différentes langues étaient représentées, étaient présentes, et elles n'ont pas eu besoin de traducteurs ou bien d'interprètes. Tous ont écouté la prédication et l'ont comprise et l'ont entendue dans leur langue natale et l'ont comprise. Je voudrais encore dire la chose suivante. Les frères qui étaient avec moi lors du dernier voyage, nous l'avons entendu hier à l'exposé du voyage, et on ne doit pas dire beaucoup de choses là-dessus. Entre 70 et 80 000 personnes ont entendu en une semaine la parole du Seigneur. 798 personnes, à la fin des différentes réunions, se sont laissées baptiser. 798 personnes. Et Dieu a vraiment, au-dessus de toute mesure et attente,
a fait plus que nous aurions pu attendre. Et aujourd'hui, nous voulons demander à nos frères de saluer l'Église. Notre frère, qui c'est le frère Valentin, seulement venir saluer, remettre les salutations, et ensuite le frère Joseph seulement venir et remettre les salutations. Notre frère Arben est sûrement pas loin. Viens, frère Arben, avec le frère, remettre les salutations. Ça, c'est le frère que Dieu utilise justement avec les médias et la télévision et là-bas. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Ja, je vous salue tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ich grüße euch alle im Namen des Herrn und unseres Erlösers Jesus Christus. Je vous dis simplement que je partage la même espérance que vous. Und ich möchte sagen, ich erlebe das, was auch ihr erlebt. De voir bientôt le Seigneur dans les airs Wir werden bald dem Herrn in der Luft et begegnen. d'être réunis avec lui. Und wir werden für immer mit ihm sein. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs du Congo, du Kinshasa. Ich überbringe euch die Grüße aus Kongo, aus Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Amen. 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 Ja. Que Dieu vous bénisse tous. Gott segne euch alle. Le frère Valentin a transmis les salutations de vos frères de Kinshasa et du Congo. Bruder Valentin hat schon die Grüße aus Kinshasa und Kongo von den Geschwistern überbracht. Mais seulement je voulais témoigner que nous avons expérimenté la puissance de Dieu. Ich möchte Zeugnis davon abgeben, dass wir die Kraft Gottes erlebt haben. Amen. Quand un prédicateur est en train de prêcher, Wenn ein Prediger dabei ist zu predigen, mais si il y a l'appât dans la maison, Très court et très correct. Très direct. ça dit un pêcheur qui cherche des poissons. tja, La maison, quand un pêcheur est en train de pêcher, ja, wenn ein Fischer dabei ist, Fische zu fangen, on doit mettre l'appât. ja, da muss man halt den Köder, Et frère den Branham, Köder anbringen. et frère Branham disait que l'appât, c'est la guérison divine. Und Bruder Branham hat gesagt, der Köder ist die Heilung, die übernatürliche Heilung, Qui attire du poisson. die die Fische Mais herbeibringt. cette fois-ci, à Kinshasa Aber diesmal in Kinshasa et au Congo, und in Kongo, on a vécu la maison sans appât. wir haben gesehen, wie die Volksmenge zusammengekommen ist ohne diesen Et Köder. il y a eu beaucoup de poissons. Und trotzdem waren sozusagen viele Fische gefangen Que worden. Dieu soit remercié pour cela. Gott sei gelobt und gepriesen. Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Amen. Amen. Dieu bénisse aussi. Amen. Déjà, ce que nous avons, Aus dem Lied hervorgehoben ou bien alors pris du wir cantique dürfen, et mentionné dans l'introduction, nous pouvons venir au Seigneur so wie wir sind. tel que nous sommes. Hat doch selber Il laut l'a dit lui-même à haute voix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. nehmt mein Joch, Prenez mon joug denn mein Joch avec vous, ist car, sanft und il est meine doux Last ist et leicht. léger, Und wir alle mon fardeau. wissen genau, Et tous nous savons mit dem Joch zusammen. ce qui appartient à un joug. Joch darf nur im Gleichschritt Avec un joug, on ne peut que marcher au même pas. unter dem Joch Celui qui est sous le joug, dabei. vous savez, il y a toujours deux personnes sous un joug. Wehe dem, Et malheur, dem nicht im Gleichschritt s'il ne marche pas au même pas, alors vous aurez des déchirures sur votre dos par le joug. im Gleichschritt Alors nous voulons, avec notre Seigneur, être sous son joug et marcher en accord avec sa parole.
Très rapidement, en ce qui concerne Israël, nous avons entendu des dernières nouvelles, ce qui se passe à Jérusalem et en général dans la région. Et encore ici, on peut le dire, plus de 3300 années sont passées dans laquelle Jérusalem était la capitale d'Israël. Ensuite, comment est-ce que Dieu a utilisé David pour cela, et ensuite encore que Jérusalem, plus de 700 fois, est mentionné dans la Bible. Ou de 107 fois. Et quand nous pensons aux promesses que Dieu a dit qu'il allait ramener son peuple de beaucoup de nations dans le pays de la promesse. Et ici est le point, bien, mes frères et sœurs. Les choses vont pour nous trop lentement. Je me suis encore noté cela. Déjà en 1897, il y a eu le premier congrès à Basel, le premier congrès sioniste. En 1897, avec la déclaration que il y a un pays qu'on doit attribuer au peuple d'Israël. Je me suis noté cela le 2 novembre 1917. Il y a eu cette explication du ministre des Affaires étrangères britannique qu'au peuple d'Israël, une cité dans leur propre pays est attribuée. Et malgré tout qu'il y a eu cette déclaration, cela a duré jusqu'à 1946 et ensuite 1948. Cet État a été déclaré officiellement en 1948, quoique cela ait déjà été décidé en 1917. Et vous savez que quand les choses ici en Europe sont décidées, ça va très vite. Mais quand ça concerne Israël, ça dure. Et je vais vous lire ici pour vous montrer que tout est déterminé de cette manière par Dieu lui-même. Encore quelque chose qui m'a beaucoup touché. Après toutes ces années, 1939, il y avait un moment, 16 millions de Juifs. Avant le commencement de la Deuxième Guerre mondiale et avant l'Holocauste, il y avait 16 millions de Juifs. Et maintenant, justement maintenant, cette année, ils ont atteint encore le même nombre, 16 millions, en 2015. Et les Juifs se réjouissent au-dessus de toute mesure de ce que Dieu a accordé tant de grâce malgré toutes les difficultés et que ce nombre de 16 millions est de nouveau atteint. Je voudrais lire ces deux versets bibliques qui rendent témoignage de ce que Dieu, au temps convenable, va laisser tout s'accomplir. Le premier est dans 1 Timothée, et ici, c'est le chapitre 6, 1 Timothée, chapitre 6, chapitre 6, à partir du verset 13. Que Dieu bénisse tous nos traducteurs. 1 Timothée 6, verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate.
de garder le commandement et de vivre. En allemand, le commandement exécute ton mandat, d'exécuter ton mandat et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, suit ce verset merveilleux et important, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, qui manifestera en son temps. Verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Très particulièrement, quand il s'agit du retour du Seigneur, alors il est dit en insistant que, verset 15, il répète, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui manifestera en son temps. Le frère insiste là-dessus, sur cette phrase, qui manifestera en son temps. Mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, qui manifestera en son temps. En son temps. Pierre aussi a écrit que le Seigneur ne tarde pas avec l'accomplissement de ses promesses. Elles vont trouver leur accomplissement. Mais dans son temps, dans son temps. Et nous savons que nous vivons encore dans le temps de la grâce et que l'appel retentit encore. C'est pour cette raison que nous sommes heureux de ce que le Seigneur ne soit pas encore revenu. Qu'est-ce qui se serait passé avec tous ceux? Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui croient que le Seigneur est déjà revenu en 1933 ou bien en 1963? Depuis 1963, il a quitté le trône de la grâce et il est en train de revenir, ou bien qu'il est déjà revenu même. Mais où sont-ils? Ils se sont égarés dans leur folie. Ils n'ont pas laissé la valeur de la parole de Dieu. Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu dans sa valeur. Ils ont comme ça interprété les citations de frère Branham et ils ont mis sa personne devant ce qu'il prêche en disant toujours le prophète a dit, le prophète a dit. La plus grave égarement à l'intérieur du message ou bien à l'extérieur du message, c'est d'avoir ses propres pensées et d'utiliser des citations du prophète pour lui faire dire en fait ce que nous on interprète. Hein? Et frère Branham était un homme de Dieu avec un ministère tout à fait particulier, et ça nous le savons tous. Dieu lui a accordé un ministère, un don infaillible, lui montrait des visions, et chaque vision était ainsi dit le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a vraiment accordé la grâce de croire de tout notre cœur chaque parole de Dieu, de croire et de savoir tel que le Seigneur lui-même l'a fixé. C'est dans ce temps-là que cela s'accomplira, que cela sera manifesté. Aussi, le retour du Seigneur Jésus-Christ aura lieu au temps convenable, dans le temps de Dieu. Et la parole aussi adéquate est dans Tite. Dans Tite, le premier chapitre, ici il est écrit, Tite, chapitre 1, les premiers 3 versets. Und ein Apostel Jesu Christi für den Glauben der Auserwählten Gottes Tite chapitre 1, und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Et maintenant arrive, et qui a manifesté sa parole
en son temps, zur festgesetzten par la Zeit, prédication, en son temps, zur en son temps, festgesetzten en Zeit, son temps, durch die Predigt, par la prédication, mit der ich à manifester sa im parole en son temps, Auftrage qui m'a Gottes, été confiée d'après unseres l'ordre de Retters, Dieu, notre Sauveur. betraut worden bin. Beides. Les deux, Die Wiederkunft le des retour Herrn de Jésus-Christ, und die de notre Seigneur Jésus-Christ, Botschaft, et die le der message Wiederkunft des Herrn qui précède son retour. ist von Les Gott deux ont été vorherbestimmt, manifestés festgelegt dans le und temps de Dieu. festgesetzt La worden. prédication avant son Und retour alle, et son retour die lui-même jetzt aus sont Gott manifestés sind, en son wir temps. hören Et die heureux Stimme sont ceux des Herrn. qui écoutent la voix de l'Éternel. Das herrliche Et Wort encore cette aus parole dem Epheser, d'Éphésiens, dem 5. le Kapitel, chapitre 5, dass die Gemeinde que l'Église ohne Flecken sera und ohne Runzel vor devant dem lui Herrn placée sans tache, sans ride et dastehen irréprochable, irrépréhensible. wird. So wahr die letzte Aussi vrai que la dernière prédication absolument Gottes reine est Wahrheit ist. la pure vérité de Und Dieu, wir et im que Wort der dans la Wahrheit parole de la vérité, ici, gereinigt nous sommes und geheiligt purifiés werden, et sanctifiés. so gewiss C'est aussi wird die certain Braut des que Lammes l'épouse de l'agneau sera aussi sans tache, sans ride, pure, telle que la parole est pure, elle sera aussi pure. De cette manière glorieuse, elle apparaîtra devant le Seigneur. auch das Éphésiens hat chapitre Gott 1, so chapitre in 5, pardon, le verset 1, Heilsplan ça, festgelegt. Éphésiens Hier wird chapitre ja 5, vieles gesagt, den Frauen, den Männern, ici, den il est Kindern. adressé aux Hier wird ja maris, aux alles femmes, aux enfants. ausgesagt, Ici, dans ce chapitre, was tout nur est dit gesagt à werden tous ce sollte. qu'ils doivent faire, et comment ils Und doivent dann vivre et se kommt comporter noch et se conduire. Vers Et ensuite suit le verset 26 26 und et 27. 27. Sie, also die Gemeinde, zu heiligen, Afin de la sanctifier nachdem par la parole, sie après l'avoir durch das purifiée Wasserbad im par Wort le gereinigt baptême hat. d'eau, Wozu hören par wir l'eau de la das parole. reine Wort Gottes? Pourquoi est-ce que Um nous écoutons im la pure parole de Dieu? Wasserbad des C'est Wortes pour être gereinigt zu Purifié werden, dans l'eau de la wie wir parole. von allen Sünden Comme Flecken nous durch das Blut des sommes Lammes purifiés de gereinigt tous nos werden. péchés par le So sang de werden l'agneau. C'est wir ainsi que durch das Wort par la von parole, allem nous gereinigt, sommes was purifiés nicht de mit Gott toutes les und interprétations, Gottes de Wort tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et sa parole. Lesen wir die beiden Lisons les deux versets 26 26 und et 27. So die Gemeinde zu heiligen, Pour sanctifier l'Église, nachdem sie nicht vorher, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Pas avant, d'abord, vous sanctifiez par la parole, après l'avoir purifié par le bien de la parole. Ensuite, afin de la faire paraître, pas avant. Et le Seigneur a dit, vous êtes déjà purs par la parole que vous avez écoutée. Donc, l'importance est mise sur la prédication de la parole originale, pure, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée. Comme Frère Branham l'a dit, pas seulement l'amour. L'amour est la plus grande chose, ça nous le savons. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour demeurera, même quand les prophéties et les langues cesseront et passeront. Mais l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit demeure. Mais l'amour de Dieu est lié à Dieu, à sa parole, à la parole de Dieu, à la vérité, l'amour à la vérité. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit ici au verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible. C'est merveilleux, merveilleux. Laissez-moi aujourd'hui lire quelques citations qui, moi personnellement, m'ont beaucoup touché le cœur. Des prédications de frère Branham.
Die Rechtfertigung Citation. La bereitet justification einen Weg prépare für die Heiligung. un chemin. Die Heiligung bereitet Pardon, la justification, oui, einen prépare un chemin Weg pour la sanctification. für die La sanctification Taufe prépare le chemin des pour le Heiligen baptême Geistes. du Saint-Esprit. Die Taufe Le des baptême Heiligen du Geistes Saint-Esprit bereitet prépare le chemin einen Weg für pour den Heiligen Geist selbst, le Saint-Esprit lui-même der wirksam wirkt, qui se manifeste genau das pour zu erreichen, atteindre exactement nämlich cela, in c'est-à-dire Vollkommenheit la die perfection Gemeinde zu gestalten, de l'Église, wieder zurück de zum la Wort, ramener à la Und- parole zurück zum Wort, sich selbst Et zum Ausdruck zu pour que bringen. le Seigneur lui-même par Worum elle geht es? se reflète. Il s'agit de quoi? Il s'agit que Christ, notre Seigneur lui-même et Rédempteur, habite en nous et lui-même se manifeste. Lui-même, je relis. Il a dit, citation, je rétablirai toutes choses dans l'Église, telles que c'était au commencement dans l'Église primitive. Et à cela, nous disons Amen. C'est une promesse que Dieu a donnée. Et nous pensons tout de suite, pas seulement à Malachie 3, versets 23 et 24. Nous pensons à Matthieu 17, verset 11. Élie viendra et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Avec ce dernier ministère-là, avec lui est lié que dans l'Église, que tout, par cette prédication, doit être ramené dans l'état qui existait dans l'Église primitive, le même état, la même condition. Et c'est ainsi que frère Branham continue ici et dire ce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Je vais restituer la puissance originale. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Et ensuite, il conduit et dit, il ramènera le cœur des hommes et la foi des hommes de nouveau à celle de nos pères originales, telle qu'elle était au commencement dans l'Église primitive. Et ensuite, la prochaine phrase. Le message de la fin des temps est apporté pour préparer l'épouse et pour la préparer pour l'enlèvement. Ça, nous le croyons tous. Nous croyons qu'avec ce dernier message, le plus grand objectif est lié. C'est de nous apporter en accord avec Dieu lui-même et sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, et que aussi parmi nous, il n'y ait pas différentes directions et opinions et façons de voir, mais que, ou bien des divergences, mais que les sentiments, les pensées de Jésus-Christ et la révélation par le Saint-Esprit sur chaque parole de Dieu qui a été prêchée, qu'elle soit accordée, la même révélation par le même Saint-Esprit soit accordée à tous, qu'il n'y ait plus de divergences, différentes opinions, différentes façons de voir, différentes compréhensions, mais que nous soyons tous conduits par le même Saint-Esprit, dans la même parole de Dieu, ayant les mêmes pensées, la même compréhension, la même révélation. Oui, le message de la fin des temps, c'est de préparer l'épouse pour l'enlèvement. Le message ramène l'épouse à la foi de nos pères.
et aussi à la Pentecôte et à la partie de la restauration de toutes choses. Car ainsi dit le Seigneur, je restaurerai toutes choses, je rétablirai toutes choses. Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit. Et ça, il le fait lui-même. Encore une phrase ici. Je vais ramener l'Église dans sa beauté et sa puissance. Permettez que je puisse encore lire plus. Mais c'est aussi une réalité que le prophète, pour ce dernier âge, a un message qui doit apporter de la part de Dieu, qui sera précurseur du retour de Christ. Car c'est par son message que les cœurs des enfants seront ramenés au Père de la Pentecôte. Et la restauration, le rétablissement de la parole de Dieu, à la restauration de la parole de Dieu suivra la restauration de la puissance de Dieu. Amen. Nous n'avons pas entendu des théories. À la restauration de la parole originale suit la restauration de la puissance de Dieu. De ce que Dieu aussi, en son temps, a manifesté cette prédication et en son temps manifestera aussi ces choses. Et nous avons eu la grâce de recevoir ces choses et de reconnaître ces choses. Nous savons que Dieu ne fait pas des vains discours, mais que quand il dit quelque chose, il veille sur sa parole pour certainement l'accomplir. Et avez-vous ce désir dans votre cœur? Attendez-vous vraiment cela? Attendez-vous, avez-vous vraiment ce désir ardent que l'action surnaturelle de Dieu parmi le peuple de Dieu se manifeste? Moi, cela me réjouit à chaque fois quand je pense au ministère de Frère Branham, comme ça très personnellement, comment est-ce que j'ai eu la grâce de le voir se répéter. Et cela met en moi, dans le cœur, le désir de dire, Seigneur, tu es encore le même aujourd'hui. Et le prophète a dit, ce que Dieu a fait par son ministère, c'est pour nous montrer ce qu'il fera par l'Église. Épouse qui expérimentera sa restauration. Jésus-Christ n'est pas mort le 24 décembre 1965. Non, ça c'était le retour à la maison de la mort de son prophète. Ça c'était la mort de son prophète, tel que tous les prophètes sont morts. Mais le Seigneur et la parole révélée nous est demeurée. Et nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu a aussi fixé ce temps. Et que dans ce temps, il a manifesté sa parole, comme nous l'avons lu dans Tite, chapitre 1, verset 3, et a envoyé un prophète pour attirer notre attention. Mais aussi, laissez-moi dire cela, nous ne venons pas en vain ici nous réunir. Nous venons de loin et de près, de partout, de-delà des mers et de partout. Mais ce week-end, aussi pour écouter la parole du Seigneur. Et pendant que ici il y avait des chaises vides, personne sur terre croirait ce qu'on prêche. Dieu a besoin d'un endroit où sa parole est prêchée. Et que les chaises soient pleines, soient occupées, pour que dans le monde entier, ceux qui sont en ligne voient et soient confirmés, et soient fortifiés. Et comprennent que ce n'est pas un message théorique que personne ne croit, mais qu'il y a des croyants qui croient ce message et que la parole de Dieu a produit l'effet pour lequel elle a été envoyée en beaucoup de cœurs. Et quand je regarde ici à ma gauche, par exemple, et que je pense à Prague, oui, qui peut comprendre ces choses, qui peut saisir cela, qu'un frère Frank et un frère Siegfried Fleck, dans la chapelle de Bethléem, dans laquelle
dans la chapelle appelée Bethléem, dans laquelle Rousse, le réformateur, a prêché, et que nous avons eu la grâce de prêcher dans la même chapelle, et que la prédication a été enregistrée par la télévision, et que Dieu vraiment a ouvert les portes partout où c'était nécessaire de le faire. Notre Dieu est un Dieu fidèle, et il n'a pas seulement fixé le temps, mais en son temps, il a manifesté le message, et il a fait lui-même en sorte que tous ceux qui maintenant entendent l'appel de leur cœur, de tout leur cœur, croient et soient préparés pour le glorieux jour du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Lisons encore ces citations précieuses, encore citation. Mais Dieu doit rétablir toutes choses, car il ne peut pas renier ce qu'il a promis. Ça, ce n'est pas la résurrection, bien alors le fondement d'une nouvelle église. Non, ça, il s'agit de rétablir toutes choses. Dieu va ramener l'église dans l'état dans lequel elle était le jour de la Pentecôte. Au commencement, dans les premières heures, après la prédication, la Pentecôte. Dites Amen. La Pentecôte. Ça, c'est l'objectif de notre appel à sortir. Dieu nous a appelés à sortir. C'est pour cet objectif. Il a cet objectif-là avec nous. Et ici encore, il est dit, dans ce texte, Dieu ne va pas comme ça appeler à l'existence une nouvelle église. Non. Mais il va faire en sorte que par l'enseignement, la pluie de la vent-saison tombe, et comme prochaine chose, avant le temps de la récolte, la pluie de l'arrière-saison tomberont. Les deux. Quand on ensemence, on a besoin de la pluie de l'avant-saison, la pluie du printemps. Et quand on récolte, avant la récolte, on a besoin de la pluie de l'automne, de l'arrière-saison. Et Dieu a promis les deux pluies. Et Dieu fait les deux, pas seulement le fera, mais il fait les deux choses dans notre temps. Encore un peu, nous parlons pas des individus ou bien des hommes, mais nous parlons de l'âge, des âges. Luther avait l'Esprit de Dieu dans son époque, mais son âge n'était pas l'âge de la pleine restauration de toutes choses, de la pleine restauration de tout tel que cela avait été dans l'Église primitive. Mais le commencement était nécessaire. Ce commencement était nécessaire. Ce réveil de Luther était nécessaire. Tous ces hommes de Dieu étaient nécessaires. Que ce soit un Jan Hus, que ce soit un John Wycliffe, que ce soit un Martin Luther, que ce soit un Zwinglis, que ce soit un Zwingli, que ce soit un Calvin. Tous ces réformateurs étaient nécessaires. Que ce soit un Wesley, que ce soit un William Booth, que ce soit tous étaient importants et nécessaires dans leur âge. Et ils ont dans leur temps contribué à ce qui avait, la parole qui avait été révélée par Dieu soit transmise dans leur époque. Mais ce n'était pas encore notre temps. Maintenant, notre temps est arrivé. Le temps fixé par Dieu lui-même. Le temps de la fin fixé par Dieu. Pour maintenant achever toutes choses. Amener toutes choses à sa perfection. Et maintenant, la prédication que nous tenons n'est pas telle qu'elle a été tenue du temps de Luther, ou bien en partie, ou bien encore un peu plus du temps de Wesley. Mais maintenant, nous avons la grâce de prêcher tout le dessein du salut de notre Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Mais disons cela encore calmement. Tous étaient nécessaires. Aussi ce qui avait été prêché dans les 500 ans passés. Mais le ministère final, dans le temps fixé de Dieu, pour l'Église du Nouveau Testament, forme la perfection, l'achèvement, la fin. Et
cette prédication nous fait aboutir dans le retour du Seigneur Jésus-Christ lui-même et nous prépare pour ce jour. Alors, frère Branham le dit encore une fois ici dans une phrase, deux phrases, et il dit des choses très très importantes. Citation. Ceci est le dernier âge. C'est l'âge de l'apostasie. C'est aussi l'âge de la restauration, de la restitution, du rétablissement de tout ce que Dieu, dans sa parole, a promis. Les deux se passent. Nous voyons dans notre âge l'apostasie. Ils abandonnent la foi. Et ensuite, on voit d'un autre côté le retour total à la vraie parole originale et dans la volonté et la foi parfaite, comme elle était au commencement. On pourrait continuer à lire peut-être encore cette partie ici. Citation. Mais la restauration, Dieu lui-même la fera et telle qu'il a promise. C'est ainsi qu'elle aura lieu. Ça, nous le croyons tous, de tout notre cœur. Imaginez-vous, Dieu a utilisé cet homme simple, a envoyé cet homme simple. Et le mandat divin était une partie du temps manifesté par Dieu, du dessein manifesté par Dieu dans notre temps, fixé par Dieu. Et comme Dieu lui-même a dit, voici, je vous envoie le prophète Élie. Avant, il dit, moi, Dieu, je vous envoie. Avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Alors, nous savons très bien que ici, cela dans notre temps devait s'accomplir avant le retour de Christ. Et ça, nous le disons en insistant de tout notre cœur. Et nous le disons, nous remercions Dieu de ce que nous avons la grâce de croire vraiment de tout notre cœur, de croire ce que l'Écriture dit et tel que l'Écriture dit. Dans Hébreu, il y a mes yeux qui sont tombés encore sur une parole précieuse. Nous l'avons, je crois, lu d'Hébreu. Je crois que c'était le chapitre 4 que nous avons lu, n'est-ce pas? Et mes yeux sont tombés sur Hébreu, le chapitre 5. Hébreu, le chapitre 5. Hébreu, chapitre 5, versets 8 et 9. Hébreu, chapitre... Ici, Hébreu, chapitre 5, verset... Il a appris dans Hébreu, chapitre 5, verset 9. Au verset 8, il a lu, et après, bien qu'il fût fils de l'obéissance, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Lui, il a appris l'obéissance. Il a été obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Quoi qu'il fût fils, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ils atteindront la perfection par l'obéissance de la foi et lui-même prendra soin pour cela. Il est l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui le suivent dans l'obéissance de la foi. Ici dans Hébreu, chapitre 3, verset 12. Hébreu, chapitre 3, verset 12. Prenez donc garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Au point, incrédule, frère Franck dit ici, ou alors un cœur désobéissant, au point de se détourner du Dieu vivant. Bien, mes frères et sœurs, j'ai vraiment cette demande sérieuse. Liez la foi à chaque parole de Dieu. Croyez chaque parole. ôtez le doute et l'incrédulité. Ne donnez aucune chance et place au doute de votre cœur. Ne regardez pas aux choses visibles. Ne regardez pas aux choses visibles et à ce que vous ressentez. Mais regardez à l'invisible comme si vous le voyez. Et nous mettons notre confiance qu'il rend toutes choses bien avec nous tous et en nous tous. Dans 1 Corinthiens,
J'aimerais lire et partager avec vous ces paroles merveilleuses. 1 Corinthiens, le chapitre 2. Ici, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. 1 Corinthiens 2, verset 7. Que Dieu, avant les siècles, avait déterminé pour notre gloire. Dieu a déterminé les choses ainsi. Dieu a fixé le temps. Dieu a fixé ce qui allait arriver. Et c'est Dieu aussi qui a déterminé pour notre gloire que nous puissions de tout notre cœur croire par la grâce de Dieu ce qu'il fait dans le présent. Donc, par l'Esprit, ces choses ont été révélées. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait déterminée pour notre gloire. Quelle grâce pour notre gloire. Regardez quelle grâce Dieu nous a faite. Comment nous devrions pas venir devant Dieu avec reconnaissance, avec allégresse et lui dire, bien-aimé Seigneur, tu t'es donné tout le temps et les efforts de parler avec nous. Et tu nous as introduits dans ton conseil du salut, dans ton dessein. Tu nous as laissé savoir ce que tu as déterminé, fixé. Et c'est ainsi qu'au temps convenable, tout ce que Dieu a déterminé, tout ce que Dieu a fixé, tout ce que Dieu a prévu s'accomplit. Et tout cela pour notre gloire, comme c'est écrit. Et pour nous, c'est vrai que tout va un peu trop lentement. Quand nous considérons particulièrement les promesses pour Israël, quoique tout soit écrit même parfois dans un seul verset, je vous ferai sortir de tous les peuples et les nations, je vous ramènerai, je vous rassemblerai, et je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et c'est écrit même dans un seul verset ou bien dans deux versets. Et c'est ainsi que nous voyons comment est-ce que ça dure, comment est-ce que le rassemblement en lui-même déjà dure. Et quand nous regardons aujourd'hui à Jérusalem ou bien en Israël, qu'est-ce que nous voyons? Les uns disent, oh, nous avons besoin du temple. Les autres disent, le temple va descendre du ciel. Ils se disputent ils se disputent sur le mont de la montagne de l'Éternel, du temple de l'Éternel, à cause de ça. Encore, il y a le voile sur leur tête, sur leurs yeux, jusqu'à que la totalité des nations soit entrée, jusqu'à que le dernier de tous les peuples et nations soit entré. Et ensuite, mais nous sommes reconnaissants, même si Dieu prend du temps, nous savons qu'il a déterminé toutes choses, fixé le temps. Et quand nous pensons à ce qu'en décembre, ça va faire 50 ans depuis que Frère Branham a été repris. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez dans quel état je me ressens, je suis, dans quelles conditions je suis. Et quand, par le Congo, lors du dernier voyage à la République du Congo, alors que j'ai dit à tous les frères et sœurs, ça pourrait être la dernière fois. Le retour du Seigneur est vraiment très, très proche. Mais Dieu a fixé toutes choses, déterminé toutes choses. Nous n'avons pas besoin de nous mettre, de devenir impatients. Non, nous nous reposons en Dieu, nous reposons dans les promesses et nous savons que sans nous, il n'y aura pas d'achèvement de l'œuvre de Dieu. Sans nous, il n'y aura pas d'enlèvement. Nous croyons de tout notre cœur et c'est ainsi que nous ne prendrons pas seulement part à la prédication que Dieu a fixée, mais nous prendrons aussi part à ce que Dieu fera dans l'achèvement par la grâce de Dieu, par sa grâce. Encore ici, l'homme de Dieu écrit au verset 12, dans 1 Corinthiens 2, au verset 12, Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen,
sondern den Geist, der aus Gott Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, was afin que nous reconnaissions les choses que Dieu nous a données geschenkt par worden sa ist. grâce. Das zu erkennen, Pour reconnaître was uns ce que Dieu nous a donné par sa aus grâce. Gnaden geschenkt worden ist, am Ende À la fin des Tages du temps de la des grâce, Heils, nicht von Menschen gelehrt, pas enseigné des hommes, sondern von Gott mais gelehrt, enseigné par Dieu lui-même, hineingeführt, introduit dans sa parole par Dieu lui-même. Et c'est ainsi que nous pouvons dire und dankbarem avec un cœur Herzen, sincère et reconnaissant, der Herr uns heute fragt, si le Seigneur aujourd'hui nous demandait, habt ihr das alles richtig? avez-vous tous bien compris tout? Nous pourrions dire oui, Seigneur, par ta grâce, nous avons tout bien compris. Tout ce que Was dein tu dis dans ta parole, tout ce que ton serviteur, le prophète, a prêché, haben wir aus nous l'avons par la grâce de Dieu Recht verstanden bien compris. und seid ehrlich. Et soyez sincères, Nicht immer est-ce que nos cœurs ne brûlent pas toujours de nouveau wenn wir das Wort quand nous observons la parole? Elle est vivante pour nous, elle est proche, elle nous est révélée. Nous sommes à la maison, nous ressentons que ce n'est pas nous qui sommes en train de faire une lecture, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans les Écritures et qu'elles sont pour nous pas une lettre morte, mais une parole vivante, sainte, révélée. Elles sont vie et esprit pour nous. Et encore, pour répéter cela, dans 2 Corinthiens, darauf kommt es ja an, car c'est de ça qu'il s'agit, 2. Korinther, dans das 6. Kapitel, 2 Corinthiens chapitre 6, ici, die il s'agit de la séparation et de l'appel à sortir. Hier geht es ja darum, Ici, il s'agit de ce que, qu'est-ce que la lumière a à faire avec les ténèbres, etc. Et qu'est-ce que les croyants ont à faire avec les incroyants, C'est ainsi que c'est écrit au verset 15, dans 2 Corinthiens 6, et ensuite au verset 16, laissez-moi lire ces versets, à partir du verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Bien, mes frères et sœurs, il n'y a aucun rapport. Que cela soit dit. Quand on voit tout ce qui se passe aussi avec les photos de frère Branham, qu'est-ce qui est fait avec les photos de frère Branham? Avec les photos, avec la photo avec le nuage, même sur sa tombe au cimetière. On n'a pas le droit de penser à l'idolâtrie qui est faite autour de frère Branham. Mais que Dieu soit remercié. Nous n'avons pas de l'idolâtrie. Nous n'avons pas un culte aux idoles, mais un culte rendu à Dieu, devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un lieu de pèlerinage, ou bien de symbole, ou bien de crucifix. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Nous avons seulement besoin de Jésus-Christ lui-même, le crucifié et le ressuscité, manifesté parmi nous, et que nous puissions avoir communion avec lui, étant crucifiés avec lui, morts avec lui, ensevelis avec lui, et ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Et ici s'accomplit, nous continuons à lire, l'homme de Dieu vient aux choses importantes, met les points sur les i au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. En allemand, ordonne le Seigneur. Et séparez-vous, ordonne le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais s'il vous plaît, ayez de la compréhension. Le premier verset du chapitre 7 appartient au chapitre 6. Le premier verset, c'est suisse. En fait, il n'y a pas de nouveau chapitre qui continuerait. Ici, c'est le verset 1 du verset 7 appartient. C'est la suite du verset 18 du chapitre 6. Ayant donc de telles promesses, c'est la continuité. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, ayant de telles promesses, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification
dans la crainte de Dieu. Donc, la séparation doit être effective. Ça ne doit pas être une théorie ou bien un enseignement. Ça doit être pratique. Et nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur nous a conduits dans toute la vérité, oui, dans sa parole, pour que nous puissions savoir, ça, c'est le jour, ça, c'est le message que le Seigneur nous a confié, comme nous l'avons déjà souvent dit. Après le retour à la maison de frère Branham, nous avons, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, porté le message parmi tous les peuples dans le monde entier, dans toutes les nations. Et ça aussi, c'est Dieu qui a prédestiné les choses ainsi, qui a déterminé les choses ainsi. Au temps convenable, le prophète a apporté le message. Et au temps convenable, au temps déterminé de Dieu, le message de Dieu est porté dans le monde entier. Et comme souvent nous avons eu à le dire ici, dans tous les voyages que frère Branham a fait, c'était des voyages, c'était à caractère d'évangélisation. Quand il était en voyage, avec le don de guérison, avec le don de la révélation des pensées des cœurs, ça avait un caractère d'évangéliste. Mais après l'ouverture des sceaux, frère Branham a effectué aucun voyage. Il lui a été même ordonné de revenir à Jeffersonville et d'emmagasiner la nourriture. Et c'est ce qu'il a fait. Ensuite, il a vraiment, depuis l'ouverture des sceaux, il a exposé les sujets bibliques comme il devait le faire. Et il a parlé de tout ce que nous devons savoir et devrons recevoir dans notre cœur. Et c'est seulement après son retour à la maison, après qu'il fut pris, que le message qui lui a été confié, qui fut emmagasiné, fut porté, distribué, porté dans le monde entier. C'est seulement après cela que Matthieu 24, verset 14 s'est accompli, que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations, comme un témoignage, et que ensuite viendra la fin. C'est ainsi, comme c'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu a toujours un temps fixé pour tout, un temps qu'il détermine pour tout, et que tout s'effectue dans l'ordre divin, et que nous nous soumettons tous à cet ordre divin, et nous nous laissons introduire à notre place dans l'ordre divin. Et ça, c'est la grâce que Dieu nous a faite dans ces jours. Résumons maintenant ce qui a été prêché ici, ce week-end, et ce qui doit être dit. Que tous ne doivent pas seulement croire au message, mais d'abord expérimenter toutes les expériences du salut avec le Seigneur. Tous ceux qui veulent se laisser baptiser. Bien, mes frères et sœurs, il ne s'agit pas de venir prendre un pécheur sec, le mettre dans l'eau et qu'il puisse ressortir pécheur mouillé. Non. La justification par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption doit d'abord être, par la grâce de Dieu, expérimentée par l'individu. Et tel que Paul, dans l'Épître aux Romains, l'a écrit, reconnaissez que c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit à la repentance. Et comme déjà au commencement cela fut prêché, repentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom, pas seulement se laisser baptiser, mais d'abord, nous devons auparavant avoir consacrer notre vie au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, recevez ça dans votre cœur. Avant même que notre Seigneur et Rédempteur fût crucifié sur la croix à Golgotha et mourut, son chemin, n'est-ce pas, est passé par des pleurs. Il a combattu, il était à Gethsémane, il a combattu dans la prière. D'abord, il était à Gethsémane et il est allé à Golgotha jusqu'à
jusqu'à que son cœur ait crié et ait dit, pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Si cela n'a pas encore eu lieu avec toi, alors tu n'es pas encore crucifié avec Christ. Si tu ne peux pas encore dire que ta volonté soit faite, pas ce que je veux, pas comme je le veux dans ma vie, plus ce que je veux, comme je pense. Mais Seigneur, fais-moi grâce de marcher avec toi. C'est pour cette raison. Si on ne peut pas encore le dire de tout notre cœur, ça veut dire qu'on n'est pas encore mort avec Christ. Et s'il y en a plusieurs ici qui veulent se laisser baptiser aujourd'hui, s'il vous plaît, venez au baptême. Mais s'il vous plaît, venez avec un cœur repenti. Regrette sa vie vécue sans Dieu. Et que vraiment, vous venez même avec des larmes au baptême. Oui, la justification par la foi, par le sang versé, vous l'avez d'abord expérimenté personnellement. Ensuite, vous voulez faire le pas de faire une alliance d'une bonne conscience avec Dieu. C'est une alliance. C'est une alliance à laquelle nous disons oui. Oui, nous voulons ensuite marcher avec Dieu ayant une bonne conscience. Quand nous disons oui au Seigneur, quand nous acceptons le Seigneur, alors l'obéissance suit. Et puisque nous avons dit oui au Seigneur, nous l'avons reçu, nous nous laissons baptiser. Nous nous laissons baptiser. Et alors le Seigneur, lui, il confirmera notre foi en nous baptisant d'esprit et de feu. Ça peut avoir même lieu le même jour du baptême d'eau. Vous aussi qui êtes déjà baptisés d'eau, que nous puissions de nouveau nous consacrer au Seigneur et dire, Seigneur, pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et ensuite, nous laissons crucifier avec Christ. Et que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui pense, qui vit. C'est Christ qui vit sa propre vie par moi. Que Dieu puisse vraiment rendre toutes ces choses-là réelles. Et particulièrement, tous ceux qui sont là particulièrement pour la première fois, ou bien alors dans le monde entier, sont là pour la première fois et écoutent et voient que Dieu puisse, d'un bout de la terre à l'autre, appeler les derniers à sortir, leur faire grâce, les conduire à lui, d'une manière que ensemble nous puissions expérimenter le plein salut de notre Dieu et que vraiment nous puissions comprendre que le retour du Seigneur est proche. Mais que cela soit dit encore. Le retour du Seigneur aura lieu dans le temps déterminé par lui. Personne n'a besoin d'être impatient, de devenir nerveux. Non, nous venons, c'est dans le calme et la tranquillité. Nous sommes rentrés dans le repos et Dieu parle avec chacun de nous et nous écoutons sa parole, nous la recevons et il ouvre notre intelligence pour les Écritures et en tout aussi pour son dessein du salut dans notre temps. Cela avait été déterminé par Dieu ainsi que dans cet âge prophétique, cet laps de temps, un prophète comme Élie apparaîtrait. C'était déterminé par Dieu ainsi que le dernier message soit semblable au premier et atteigne le monde entier. Comme je le disais hier, nous ne croyons pas à 2 personnes de la divinité ou bien à 3 personnes, mais nous croyons au seul vrai Dieu constitué d'une seule personne d'éternité en éternité. Sans lui, qu'est-ce que nous serions? Il est le seul duquel tout nous est produit. Ou bien, oui. Et il s'est manifesté à nous au ciel, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Le même Dieu, 3 manifestations, révélations du même Dieu pour manifester son dessein du salut. Et laissez-moi encore dire cela en insistant. La grâce que nous avons de vivre justement dans cette époque maintenant, dans ces jours-là.
et d'écouter justement la parole qu'il a déterminée pour ce temps, de la croire, comme nous l'avons lu dans le titre, de croire la parole qu'il a déterminée maintenant pour ce jour et de prendre part à ce que Dieu fait maintenant par la prédication. Dieu ne pouvait pas nous faire plus de grâce que ça. C'est vraiment la plus grande grâce que Dieu peut faire, de reconnaître le message de l'heure, de croire la parole, la prédication déterminée pour ce jour. Et comme cela a été édité par Frère Branham, le message s'intitulait « Reconnaissez le jour et le message ». C'est une prédication que Frère Branham a tenue. Reconnaissez le jour. Avez-vous reconnu le jour? Avez-vous reconnu le jour? Avez-vous reconnu le message? C'est ainsi que le bras de l'Éternel nous sera manifesté. À lui, le Dieu Tout-Puissant. Soit la reconnaissance, soit la reconnaissance, soit la reconnaissance, soit la reconnaissance. Alléluia. Pour cette parole éternelle de notre Dieu, comme nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 40. Car c'est écrit, n'est-ce pas, que l'herbe passe et les fleurs aussi, mais la parole de l'Éternel, la parole de notre Dieu, n'est-ce pas, demeure éternellement. Alléluia. Et nous avons le bain de la parole, nous l'avons reçu, nous avons pris un bain, nous sommes entrés entièrement en bain jusqu'à ce que nous ne nous voit plus. Oui, dans la parole, profondément lavés de tout ce qui vient de nous. Et ensuite, Dieu nous scelle de son Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de notre corps. Et nous savons que c'est proche, que Dieu fera tout ce qui est nécessaire. Car toute chair est comme l'herbe et tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et je le crois, je sais, pas seulement je le crois, je le sais, pas seulement que je crois, mais je le sais, car je l'ai moi-même vu de mes propres yeux, que tous ceux qui croient maintenant seront revêtus de blanc, seront rajeunis dans leur jeunesse et seront enlevés et seront auprès du Seigneur pour toujours. La prédication aura servi à quelque chose, de l'avoir cru, de l'avoir reçu. Le dernier message va produire tout l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Et tous ceux qui croient à cela, le bras de l'Éternel sera révélé. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit aujourd'hui apporter la reconnaissance. Et aujourd'hui, nous n'allons pas comme ça prier individuellement. Aujourd'hui, nous allons nous lever et ensemble prier. Nous le faisons maintenant comme d'une seule bouche. Et nous demandons au frère Didier qu'il puisse venir devant et prier, remercier avec nous le Seigneur. Frère Didier, frère Arben, nous voulons ensemble déjà remercier. Mon Dieu, avant que notre frère vienne, nous te remercions de tout notre cœur. Alléluia. Nous louons ton nom merveilleux et saint. Tu as ordonné toutes choses. Tu as déterminé toutes choses. Et nous te remercions. Et cela, tu l'as fait avant même la fondation du monde. Tu as inscrit nos noms dans le livre de l'agneau immolé. Alléluia. Je te remercie. Oh mon Rédempteur, tu as envoyé ton prophète. Tu as envoyé la parole prophétique, la parole de l'enseignement, la parole de l'évangélisation. Oh, tout tu as rétabli. Bien-aimé Seigneur, je te remercie pour mes frères, pour mes sœurs, en ce matin, toute l'Afrique, toute l'Asie, oui, tous les continents, de tous les continents, que tu puisses bénir et être plein de grâce. Aussi amener le temps de rafraîchissement. Vivifie-nous par la puissance du Saint-Esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, soit à toi, soit apportée la louange, la gloire et l'adoration. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Exaltez son Saint-Nom. Alléluia. 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 Oh mon Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, Herr, unser Gott und Vater, nous te sommes reconnaissants wir sind dir dankbar pour la grâce, für die Gnade, la bonté dans ce week-end. für deine Güte an diesem Wochenende.
Seigneur, nous voulons encore dire, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Wir wollen dich auch noch mal darum bitten, vergib uns unsere Missetaten, wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Et sur la croix du Calvaire où ton sang a coulé, Und auf dem Kreuz auf Golgatha hast du dein Blut vergossen. nous croyons que notre péché a été déraciné. Wir glauben, dass du damit unsere Sünde hinweggetan hast. Puisse ton nom être élevé. Möge dein Name gelobt sein. Pour nous ce matin, ta parole est oui et amen. Dein Wort ist für uns heute Morgen Ja und Amen. Nous croyons que le même Saint-Esprit qui nous a appelés Wir glauben, dass derselbe Heilige Geist, der uns nous gerufen a hat, conduits dans la der hat repentance uns auch zur Buße geleitet, pour nous conduire dans la dass justification. wir in die Rechtfertigung auch erleben. La justification qui nous a conduits dans la Und die sanctification Rechtfertigung hat uns zur Heiligung hineingeleitet. et la sanctification dans le baptême de Und die l'Esprit Heiligung in die Taufe des Heiligen Geistes. pour que nous puissions attendre la restauration. Wir erwarten die Wiedererstattung, Herr, Comme tu l'as promis, Seigneur. wie du verheißen hast, Herr. Pour nous, c'est oui et amen. Für uns ist das Ja und Dieu Amen. Tout-Puissant, nous acceptons Herr, uns allmächtiger Gott, wir nehmen an, pas seulement la théorie, nicht nur eine Theorie. mais nous voulons entrer dans ton repos, Wir möchten in deine Ruhe, sondern wir möchten in deine Ruhe hineingehen. être dans ton obéissance. Wir möchten im Gehorsam wandeln. Que la foi que tu as mis dans nos cœurs, Dass der Glaube, den du in unsere Herzen gelegt hast, que nous puissions être obéissants dass wir gehorsam auch sind. pour vivre ta parole tous les jours de Dass notre wir vie. jeden Tag dein Wort ausleben können. Car nous croyons que ton retour est très proche, Denn wir Seigneur. glauben, dass deine Wiederkunft sehr nahe ist, Herr. Merci beaucoup, Père. Dank sei dir, Herr. Nous croyons que sans nous, Wir glauben, dass ohne uns, Dieu Tout-Puissant, allmächtiger Gott, et sans toi, und ohne dich rien ne peut se faire. kann nichts geschehen, Herr. Mais qu'avec toi, Sondern mit dir, nous marchons dans la foi, dann wandeln wir im Glauben nos regards fixés sur toi, und wir schauen auf dich. ayant l'assurance Und wir haben da die que Gewissheit, ce que toi tu as promis, dass das, was du verheißen hast, tu l'accompliras. du wirst es erfüllen. Car toi, notre Dieu, Denn du, unser Gott, tu veilles sur ta du parole wachst über dein Wort, pour l'accomplir. dass du es erfüllst. Seigneur, permets Herr, gestatte, que tous les croyants ici rassemblés, dass alle Gläubigen, die hier versammelt nous sind, puissions partir de ces lieux, dass wir von dieser Stätte gehen, les cœurs remplis mit vollem Herzen, de ta bonté, deiner Gnade gefüllt, De deiner ton Gnade amour, gefüllt, deiner Liebe de gefüllt, ta présence, mit deiner Gegenwart gefüllt. ayant l'assurance, Und Seigneur, dass wir die Gewissheit haben, que ce que toi tu as prévu de faire à dass nous, was du vorhast mit uns zu tun, faire de cette épouse mögest du uns zur Braut machen. sans tache, Eine Braut ohne Flecken, ni ride, ohne Runzel ni rien de oder semblable, ähnlichem. que cela puisse se faire pour la gloire de ton Möge grand es nom geschehen zur Ehre deines heiligen Namens. et que tu bénisses chacun de nous. Segne jeden Einzelnen, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Herr allmächtiger Gott. garde-nous dans ton repos, Behalte uns deinen Frieden. nos regards fixés sur toi. Wir wollen auf dich schauen. Bénis ton peuple, Segne dein Volk, bénis ton serviteur, segne dein Knecht, garde chacun de nous, schütze alle von uns, partout jeden dans le Einzelnen, monde, Seigneur Dieu überall auf der Tout-Puissant. ganzen Welt, Herr. Bénis ton peuple, Segne dein Volk. au nom de Im Jésus-Christ, Namen Jesu Christi, notre Sauveur unseres Erretters, et notre Rédempteur. unseres Erlösers. Amen. 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 Chantons tel que je suis. How wonderful